Bienvenue dans l'émission politique de France Info. On est ensemble comme tous les matins jusqu'à 9 h avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Bonjour Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est candidat Debout la France à l'élection présidentielle. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jean-Michel Apathy. Marine Le Pen était en meeting hier à Paris et elle a dit à propos de l'immigration ceci que nous allons écouter. Je déciderai d'un moratoire immédiat sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond. Un moratoire pour faire le point de la situation avant de mettre en place de nouvelles règles et une nouvelle régulation beaucoup plus drastique. Un moratoire, interdire toute immigration légale. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Est-ce que vous pourriez partager ce point de vue, Nicolas? Moi, je ne suis pas là pour commenter les points de vue de mes concurrents. J'ai un projet présidentiel, gaulliste, patriotique, humaniste, et je suis prêt à répondre sur mon programme. Est-ce qu'un moratoire vous paraîtrait être une bonne idée, Nicolas Dupont-Aignan? Moi, j'ai proposé des mesures très claires en matière d'immigration, avec 3 aspects complémentaires. D'abord, je veux rétablir les contrôles aux frontières nationales, car cela n'a pas de sens de maîtriser l'immigration si on ne contrôle pas qui rentre chez nous. Deuxièmement, je veux donc sortir de supprimer, bien évidemment, je veux supprimer l'appel d'air social en obligeant les étrangers qui arrivent sur notre sol, même légaux, à cotiser 5 ans avant de percevoir des aides sociales. C'est d'ailleurs ce que voulait M. Cameron et c'est ce que fait Mme Merkel en Allemagne. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils payent mais ne bénéficient pas. Et ils cotisent, ils chargent leurs droits. C'est ce que Mme Merkel est en train de mettre en place en Allemagne. Ça, je ne sais pas, mais pas de sécurité sociale. Et troisième point... Pas de sécurité sociale, c'est ça? Troisième point, ils cotisent avec des assurances, comme à Singapour, comme dans beaucoup de pays. D'accord. Et troisième point, un vrai plan européen de sauvetage et d'aide à l'Afrique, car si on ne règle pas la question majeure du développement africain, et je suis l'un des rares à en parler dans cette campagne... Vous appelez ça un plan Marshall pour l'Afrique? Un plan Marshall pour l'Afrique, oui. Car oui, rien ne pourra se traiter en Europe si on ne comprend pas qu'il faut trouver un mode de développement plus centré en Afrique. Et je rappelle que nous allons être confrontés au premier choc démographique de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire, oui mais c'est important, 1 milliard d'habitants supplémentaires dans les 30 années. Alors c'est pas... Jean-Michel Apathy, je finis ma phrase. On va revenir au plan Marshall. Non, je finis ma phrase. Ce n'est pas parce que vous allez accueillir 100 000 ou 500 000 en Europe ou 1 million que vous allez régler le problème du milliard. Il faut parfois discuter de la praticabilité des idées, donc oui, pas de droits sociaux pendant 5 ans. Un Italien rentre en France, au bout de 2 ans, il déclare un cancer qui demande 300 000 euros de soins et il ne les a pas. Il retournera dans son pays se soigner. Ah ben, non. Comme à Singapour, comme aux États-Unis, comme dans tous les pays du monde. Vous savez... Il n'y a pas de modèle social français. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a plus de modèle social français. Est-ce que c'est constitutionnel? Mais si je peux répondre aux questions. Moi, je le dis toujours, aujourd'hui, vous avez des retraités français qui ont travaillé 46 ans au SMIC. Vous savez combien ils touchent, Jean-Michel Apathy? Non, ce n'est pas une question. 850 euros par mois. Mais ils ont un accès aux soins. Qui ne gagnent pas assez, c'est une chose. 850 euros par mois. Non, mais ils ont un accès aux soins. Mais heureusement. 850 850 euros par mois. Je parlais de l'accès aux soins, de quelqu'un qui rentrait légalement, qui déclare un cancer au bout de 2 ans et on lui dit, bah, écoute, repars chez toi. Je peux finir ma phrase. Je dis simplement que la France n'a plus les moyens d'accueillir une immigration sociale. Ce n'est plus possible. Et je demande à ce qu'il y ait une possibilité, ce n'est pas la préférence nationale, au bout de 5 ans, c'est ce que voulait M. Cameron en Angleterre, c'est ce qu'est en train de faire Mme Merkel. Au bout de 5 ans sur le sol, vous pouvez prétendre aux aides sociales, allocation familiale, vous pouvez prétendre à l'aide au logement. Non, mais vous ne répondez pas à la question que je vous pose. J'entends. Sur la santé. Vous répétez votre proposition. Bah oui, parce que c'est clair. Vous dites laissez-moi répondre aux questions, mais si vous n'y répondez pas... Sur la santé, vous savez très bien que même des irréguliers sont soignés en France. Et je ne remets pas en cause, le droit, en cas de force majeure, de soigner quelqu'un. Je ne suis pas inhumain. Je dis simplement que comme je veux réduire fortement les impôts, et je suis le seul à proposer une baisse majeure fiscale en France. Vous le payerez bien avec les impôts? Non. Ah bon, non. Mon plan Marshall, je le payerai exactement. Avec quoi? Ben, je vais vous répondre. Je paierai le plan Marshall pour l'Afrique avec les facilités de la Banque Centrale Européenne. Vous savez que la Banque Centrale Européenne prête à 0% d'intérêt chaque année 1 000 milliards d'euros aux banques. La Banque de France, au nom de la Banque Centrale Européenne,
prête à 0%, 180 milliards d'intérêts en France, aux banques. C'est quand ça vous arrange, la Banque Centrale Européenne. Je dis, non mais la Banque Centrale Européenne, parce que c'est le système d'aujourd'hui. Et je prends les choses telles qu'elles sont. Vous dites que l'État français empruntera auprès de la Banque de France. Oui, à 0%. Pour pouvoir emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne, et puis là, parce que le plan Marshall, ça vous arrange, vous empruntez auprès de la Banque Centrale Européenne. Non, excusez-moi, je vais reprendre. Ce que je dis, c'est que j'abolirai la loi de 73, qui est l'escroquerie du siècle. Et c'est d'ailleurs pourquoi les banquiers ont des candidats dans cette campagne. Pour maintenir cette escroquerie. Qui est le candidat des banquiers? Monsieur Macron. Vous pensez que c'est pour ça qu'il est candidat? Ah oui, c'est l'instrument. Mais je peux finir ma phrase sur... Je veux finir. Puisque c'est une accusation grave, oui, et j'assume. C'est-à-dire qu'il y a un consortium de banquiers qui sont réunis pour dire Emmanuel Macron sera notre candidat. Mais je vais répondre avant à la question et je vous répondrai sur Macron. Je finis sur mon explication. Il faut que les Français sachent que depuis la loi de 73, avant, le général de Gaulle, Georges Pompidou, empruntait à la Banque centrale française à 0%, c'était des avances remboursables. On remboursait la dette, mais on ne payait pas d'intérêt aux banques privées. Un système a été mis en place qui fait que la Banque centrale européenne, aujourd'hui, c'est un fait, prouvé, c'est écrit partout, même Michel Rocard l'a reconnu, à la fin de sa vie, et l'a regretté. La Banque centrale européenne prête à 0%, 1000 milliards par an aux banques privées, et ces banques privées prêtent avec un bénéfice aux États. En ce moment faible. Oui, mais aux États. Alors que le principe d'une banque publique, qu'elle soit européenne ou nationale, ça n'a aucune importance, c'est de prêter à l'État, parce que ce sont les banques des États, à 0%. Si on peut aller un peu plus vite, plan Marshall, c'est combien pour l'Afrique? Oui, mais j'insiste là-dessus, Jean-Michel Apathy, parce que nous payons 40 milliards d'intérêts illégitimes, et que pendant ce temps-là, on supprime des postes d'infirmières, on supprime des postes de policiers, on supprime des postes d'enseignants. Et justement, je propose qu'une partie de ces facilités aille à un plan Marshall de 100 milliards par an pour l'Afrique à 0%. Qui c'est qui le paye, pour l'Europe ou la stabiliser la Banque Centrale Européenne avancera l'argent. L'Europe ou la France? Mais qu'importe, c'est l'Europe et chaque pays. Donc ça coûtera aux contribuables 100 milliards d'euros. Vous attendez un accord européen pour aider l'Afrique ou vous pensez que la France doit le faire seule? Je pense qu'il faut le soumettre pour avoir un accord européen pour démultiplier. Si l'Europe ne le fait pas, on le fera nous, parce que je crois qu'il est vital de stabiliser la population africaine pour éviter qu'elle vienne chez nous. C'est clair, précis, et je pense que dans un débat présidentiel qui concerne l'avenir du pays, Jean-Michel Apathy, on a le droit de répondre à vos questions de manière complète, un minimum. Et vous aurez largement l'occasion de le faire, puisqu'il est 8h40 seulement, et voici Victor Maté pour 1 minute. Après le très court succès de son référendum dimanche, le président turc célèbre sa victoire. Des milliers de personnes réunies hier à Ankara. Recep Tayyip Erdogan qui évoque désormais la tenue d'une éventuelle consultation populaire sur l'adhésion à l'Union européenne. Les négociations entamées il y a plus de 50 ans sont au point mort. À 5 jours de la présidentielle, les meetings continuent. Benoît Hamon à Toulouse ce soir, Jean-Luc Mélenchon à Dijon et en hologramme dans 6 autres villes. Hier, François Fillon était à Nice, Emmanuel Macron à Bercy, Marine Le Pen au Zénith de Paris avec des incidents avant et pendant son meeting. Les internes en médecine appelaient à la grève. Aujourd'hui, une grève illimitée. Ils protestent contre la réforme de leur 3e cycle, aussi bien sur le contenu que sur la méthode. Et puis des réserves d'éléphants anéantis, des arbres millénaires abattus. Près d'un tiers des sites classés au patrimoine mondial de l'humanité sont menacés par le braconnage, la déforestation ou encore la pêche illégale. C'est un rapport du WWF, le Fonds mondial pour la nature. France Info. Nicolas Dupont-Aignan avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question Jean-Michel Apathy. Vous avez suggéré Emmanuel Macron que Nicolas Dupont-Aignan qu'Emmanuel Macron. Non, j'étais à Rungis avec lui, mais pas au même endroit, rassurez-vous. Vous avez suggéré qu'Emmanuel Macron était un candidat manipulé. Pas manipulé du tout. Il est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que c'est le candidat des banquiers? Par les banques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je le dis très clairement. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a dans notre pays une volonté de voler la présidentielle aux Français en leur imposant les banquiers, la poursuite, si je peux finir ma phrase, en imposant la poursuite d'une politique dictée par des intérêts financiers considérables qui ont mis main basse sur l'Europe. Et la feuille de route d'Emmanuel Macron, comme celle de François Fillon d'ailleurs, est très claire. C'est l'application des réformes que Bruxelles veut imposer à la France, dérégulation du marché du travail. Monsieur Macron, dans une interview du Parisien que j'ai lue, a très clairement dit qu'il gouvernerait par ordonnance cet été
qu'il supprimerait, qu'il changerait l'indemnisation du chômage, qu'il passerait à la négociation des heures de travail dans l'entreprise, et puis par branche. Ça ne fait pas un candidat de banquier. Mais si je peux finir mon argumentation. Oui, mais si vous mettez mais si vous m'interrompez, mais monsieur Apathy, si je ne peux pas finir ma réponse, vous ne pouvez pas connaître ma réponse. réponse. C'est le candidat des banquiers. Mais si je peux finir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors laissez-moi finir. Allez directement au but et passez pas par. Mais si, il y a peut-être besoin d'un raisonnement logique. Qui n'a aucun rapport avec ça. Ah, ça n'a aucun rapport, vous croyez? Vous croyez que la loi travail, vous avez une feuille de route. Vous avez dit à l'instant, il a une feuille de route. Oui, qui est écrite à Bruxelles. Qui lui est-elle donnée? C'est pas les banquiers. C'est pas les banquiers, donc. Mais si je peux finir. Allez-y. Quand on dit suppression de l'indemnisation du chômage telle qu'elle est, François Fillon a le même programme. Suppression de la durée légale du travail et négociation par entreprise. François Fillon a le même programme. Angela Merkel Cela aussi, veut dire, oui, exactement. Et va en parler tout à l'heure. Il va en parler, mais si je peux finir. Augmentation de l'âge de la retraite. C'est un programme qui est un programme de moins 10 ans social, qui est dicté par un agenda de Bruxelles, par l'ensemble du patronat européen, qui vise tout simplement, au lieu de créer de la richesse en France, en protégeant l'Europe de la concurrence déloyale, de ce nivellement social par le bas, à appliquer les recettes qui ont été mises en place en Grèce, en Espagne, en Italie, qui aboutissent à une contre-performance économique, toujours moins de consommation, toujours plus de chômage, toujours plus de délocalisation, toujours plus de travailleurs détachés. Je dis aux Français... Il n'y a pas de scoop là. Je dis aux Français, ben oui, mais sauf que ça, c'est le groupe Bilderberg, ce sont les groupes des banquiers centraux, c'est exactement la politique. Vous êtes dans le complot Bilderberg? Non, pas du tout. Je suis dans la lucidité sur la démocratie qui est prise en otage et on veut nous imposer un traitement de choc qui va faire souffrir les peuples. Alors qu'au même moment, c'est pas imposé, c'est la campagne présidentielle. Les multinationales, c'est les électeurs qui choisiront. Mais c'est pour ça que je les avertis, Jean-Michel Apathy. Et c'est pour ça que je suis candidat. Parce que quand vous pour proposer un autre destin aux Français. Quand vous dites que quelqu'un est candidat des banquiers, vous suggérez qu'il y a une manipulation. Oui, il y a une manipulation. Là, ce que vous décrivez, c'est un débat démocratique. Il y a des gens qui proposent quelque chose et vous il y a une différence entre moi et M. Macron. Ah, mais sans doute. Comme entre M. Mélenchon et M. Macron, comme entre d'autres candidats et M. Macron, c'est que nous n'avons pas eu les couvertures de 50 couvertures des magazines qui appartiennent à des mêmes propriétaires qui soutiennent ce traitement de choc qui va abîmer la France. Je le dis aux Français. Je propose une autre politique raisonnable. Je veux taxer davantage les multinationales et baisser l'impôt des PME. Je ne veux pas remettre en cause la durée légale du travail, mais je veux récompenser mieux les heures supplémentaires en les défiscalisant. Je pense qu'il y a une autre façon d'utiliser l'argent public, qu'il y a une autre façon d'économiser l'argent public, et je propose un projet de redressement national différent. Et je pense qu'il est important que les Français lisent le programme de M. Macron et de M. Fillon, car il faut qu'ils sachent... Exactement. Voilà, on va signaler ça. Mon agenda de président, 100 jours pour changer parce que vous verrez que ce n'est pas la même chose. Gilles Bornstein, question. Je ne suis pas, comment dire, dicté, ma loi n'est pas dictée par Bruxelles ou par des milieux d'affaires. Et ma campagne n'a pas été financée par les milieux d'affaires. Vous avez eu, avant l'élection, des commentaires positifs sur Donald Trump. C'était, je crois, sur BFM Télé. On vous écoute. Le succès de Trump illustre le ras-le-bol des classes populaires. Il dit des choses qui méritent d'être écoutées. Et ce que je regrette... Vous pensez à quoi ? Je pense par exemple au contrôle des frontières, je pense au protectionnisme. Qu'est-ce que vous pensez des frappes qu'il a ordonnées en Syrie ? Vous auriez pu ajouter, et vous ne l'avez pas fait, la minute qui suivait. Non, c'est une partialité. La minute qui suivait. Monsieur Dupont la minute qui suivait, vous auriez pu l'ajouter. On aurait pu ajouter l'heure. On peut mettre 2 heures aussi. Non, soyons précis pour les auditeurs. Où je disais, parce qu'il y avait une suite, que M. Trump, si les Américains et la classe politique américaine avaient réagi avant sur les inégalités aux États-Unis, il y aurait peut-être eu quelqu'un de plus raisonnable que Trump et différent de Trump. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'était juste une image de prétexte pour vous amener à parler de la politique extérieure, si vous l'acceptez. Soyons complets. Car la manipulation, elle n'est pas acceptable. Très bien. Je ne nie pas ce que j'ai dit. Je suis en désaccord, et je l'ai dit très clairement avec ces frappes, car j'estime que justement, il y a beaucoup d'Américains, je lis la presse américaine aussi, j'ai bien lu, beaucoup d'Américains ont été déçus car la position de Trump n'était pas du tout celle-là. Et on voit bien qu'il a cédé aux faucons néoconservateurs
américain et à Mme Clinton notamment, qui revendiquait cette façon, Ah, qui a approuvé. Vous pensez qu'il a cédé à Mme Clinton? Elle a approuvé, mais elle n'a pas ordonné les frappes. Et je suis en total désaccord avec ces frappes parce que je pense qu'on ne doit agir qu'après vérification de la tragédie des armes chimiques. Alors justement, et je pense, si je peux finir ma phrase, qu'il ne faut pas reproduire... Vous pouvez les accélérer aussi. Hein. Non, mais ce mépris est inutile. Mais il n'y a aucun mépris, monsieur Dupont-Aignan. Laissez-moi finir ma phrase. Écoutez, puisque vous m'interrompez avant chaque... C'est un jeu de questions-réponses, sinon ça n'a pas de sens. Si je peux quand même finir en disant qu'il ne faut pas reproduire, je sais que ça vous agace, qu'on pense différemment de vous, mais pas du tout. Qu'on ne peut pas reproduire l'erreur tragique de l'Irak, où il y a eu manipulation sur des armes chimiques, ni l'erreur de la Libye. Et je dis aux Français, en tout cas moi je serai le candidat de la continuité de la politique étrangère qu'avaient eu Jacques Chirac et Dominique de Villepin, et pas celle de François Hollande, parce que je considère que l'interventionnisme tous azimuts est dangereux pour la France. Justement, sur Bachar el-Assad, vous avez eu ces propos qui nous ont un peu étonnés la semaine dernière sur TF1, on les écoute. Sauf si les armes chimiques, et ce n'est pas prouvé encore, sont de son fait. Je dis que Bachar el-Assad n'a tué personne à Paris. Bachar el-Assad n'a tué personne à Paris, ça veut dire que les victimes étrangères nous indiffèrent? Non, mais en revanche, je dis aux Français, je ne serai pas le président de la République qui s'attaque à tous les dictateurs de la Terre, parce qu'on peut à ce moment-là déclarer la guerre à une quinzaine de pays où il y a des atrocités. Il y a le Soudan en ce moment qui est une monstruosité, personne n'en parle. Il y a le Yémen qui est une monstruosité, personne n'en parle. Il y a eu un attentat suicide en Libye, en Syrie. C'est un peu abrupt, non? Bachar el-Assad n'a tué personne à Paris. Moi, je serai président de la République française pour défendre les Français. C'est une affaire très grave. Je serai président de la République française pour défendre les Français. Je le dis, je suis scandalisé que Daesh soit toujours là, alors qu'il y a eu les morts du Bataclan et de Nice. Si on s'attaque à un cheveu des Français, je riposterai. Je ne peux pas, et je le dis aux Français, avec l'outil de défense qu'on a aujourd'hui, qui a été d'ailleurs abîmé par les gouvernements successifs, nous ne pouvons pas intervenir partout. Donc, ma priorité, je l'avoue, je l'assume, c'est d'abattre Daesh. Donc le gaullisme, c'est fermer les yeux sur des enfants gazés. Mais le gaullisme n'est pas intervenu tous azimuts dans le monde entier. C'est faux. Et je remarque d'ailleurs que les interventions sont toujours à géométrie variable. On décore de la Légion d'honneur le roi d'Arabie Saoudite, en cachette, M. Hollande, et on ferme les yeux sur les massacres au Yémen. Alors, c'est facile, l'indignation à éclipse, qui sert les Américains et certains gros intérêts. Je veux une politique de la France indépendante. Et je dis merci à Dominique de Villepin et Jacques Chirac de ne pas avoir engagé la France en Irak. Et si on n'avait pas engagé la France en Libye, on n'en serait pas là au Sahel et au Maghreb. On finit cette conversation dans... C'est une affaire sérieuse. On finit cette conversation après 1 minute de titre seulement avec vous, Victor Mathem. Un mouvement national des patrons d'auto-école à l'appel de 2 syndicats. Ils dénoncent l'ubérisation de leur métier avec des inscriptions au permis en ligne et plus seulement en préfecture. Des opérations escargots sont organisées à Paris, Nantes, Marseille, Toulouse ou encore Lyon. Les 4 derniers jours de campagne, elles s'arrêtent vendredi soir avant le premier tour qui aura lieu dimanche. Les meetings s'enchaînent. Ce mardi, Benoît Hamon est à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon à Dijon et dans 6 autres villes en hologramme. En Guyane, les barrages routiers à nouveau fermés. Ils avaient été levés le temps du week-end de Pâques. Le collectif veut faire pression sur le gouvernement pour trouver un accord. Le mouvement social dure maintenant depuis 1 mois. Le début des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, c'est du football. Leicester, Atlético et surtout Real Bayern Madrid entraîné par Zidane qui s'était imposé 2-1 au match aller. Et puis c'est parti pour la 41e édition du Printemps de Bourges. Le chanteur Renaud ouvre le bal de 6 jours de concert jusqu'à dimanche. Également au programme des rendez-vous littéraires et du théâtre. Nicolas Dupont-Aignan avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Jean-Michel Apathy pour une question. Dans votre livre « Mon agenda de président », vous décrivez vos 100 premiers jours de présidence. Vous relatez un voyage que vous pourriez faire à Rome. Au jour 24 de votre présidence, vous dites « Cela me donnera l'occasion de revoir mon ami Beppe Grillo ». Vous avez des relations avec celui que l'on qualifie de populiste en Italie? Oui, je l'ai vu. Vous savez, vous l'avez vu souvent? J'ai beaucoup, pas souvent, quelques fois. Combien, une fois, 2 fois 3 fois de mémoire. Ah, d'accord. J'ai beaucoup. Et c'est votre ami? C'est pas mon ami, c'est une expression. C'est parce que vous l'écrivez comme ça. Hein? Oui, je suis candidat à la présidence de la République pour qu'on change de politique de manière raisonnable. Oui. Je le dis très clairement. Si on continue à imposer des millions de chômeurs sur notre continent, une immigration désordonnée,
la régression sociale, l'obligation d'expatriation pour nos jeunes. Quel rapport? Qu'est-ce qu'on fera? Si ça a un rapport, c'est que dans tous Je les le vois pays pas, d'Europe, mais, il y a un ras-le-bol de cette manière de construire l'Europe. Non, mais tous les contestataires sont vos amis. Je suis... Vous êtes plus proche de gens comme Beppe Grillo. Mais je m'en fiche de tout ça. Non, je veux... C'est vous qui l'écrivez, monsieur Dupont-Aignan. Je veux comprendre qui vous êtes. Regardez les propositions qu'il y a dans mon livre. Ce sont des propositions sérieuses pour, par exemple, relocaliser l'emploi, pour revaloriser les petites retraites, pour reconstruire l'école publique, pour sauver l'hôpital, pour avoir une politique d'aménagement du territoire. Ça, c'est des affaires sérieuses. Et je dis simplement que si les dirigeants européens avaient un peu conscience des drames qui se nouent, de la destruction de l'Europe par leur folie, leur incapacité à maîtriser les flux financiers. Je veux redistribuer l'argent qui aujourd'hui est perdu vers ceux qui produisent, qui travaillent. Ça, ce sont des vraies questions. Mais pendant cette présidentielle, on a parlé de quoi? Jamais des vraies questions qui concernent les Français. Vous savez, nos concitoyens, ils aimeraient vivre mieux. Ce n'est pas vrai. Non, si, c'est vrai. Il n'y a qu'à voir les questions depuis tout à l'heure. Quelles sont les questions qui traitent des Français? Quelles sont les questions qui traitent des Français? Et même on vous laisse finir vos phrases. C'est aimable. Voilà, quelle générosité, Jean-Michel Apathy. Mais enfin, vous pouvez pas retourner. Vous dites on n'a pas parlé des vrais problèmes. Bien sûr qu'on a parlé des vrais problèmes. Enfin. Quel honneur, vous me laissez finir une réponse. Dans votre livre-programme que Jean-Michel conserve pieusement sur son bureau, vous dites... 700 propositions, 200 pages sur Internet, et j'invite les Français à le lire. Puis-je terminer ma question, cher Nicolas Dupont-Aignan? C'est très gentil de votre part. Vous dites c'est un patron de PME qui sera nommé ministre de l'économie. Il fera le ménage à Bercy. Oui. Ça veut dire quoi faire le ménage? C'est enlever les traîtres à la patrie. Il y a des traîtres à Bercy. Oui, ceux qui ont bradé l'aéroport de Toulouse aux Chinois, ceux qui ont vendu nos plus belles entreprises à des intérêts étrangers et qui ont été pantouflés pour M. Azema à la Bank of America et pour le directeur du Trésor dans un fonds chinois avec la bénédiction de M. Macron. Ceux qui ont privatisé les autoroutes? Ceux qui ont privatisé les autoroutes. Dominique de Villepin. Oui. Que vous citiez tout à l'heure. Oui, et j'étais en complet désaccord. Un exemple. Et je suis un de ceux avec François Bayrou. C'est un traître à la patrie, Dominique de Villepin? Oui, là-dessus, oui. Et soit on est traître à la patrie, soit pas. Je suis très clair. Le pays crève d'avoir des dirigeants qui l'ont abandonné, qui ont servi leurs copains, qui, au lieu d'aider nos entrepreneurs, au lieu de récompenser les petits qui font la France, non. Mais il y a un réseau d'influence en France qui coûte très cher à la France. Et quand vous regardez notamment sur les autoroutes, ça fait 11 ans que je me bats pour rendre la gratuité des autoroutes aux Français. Parce qu'il est inacceptable qu'une société privée ait mis un racket en place avec la complicité des États. Mais ça, ce sont des responsables politiques, ce n'est pas les hauts fonctionnaires. Ce sont des responsables politiques qui ont laissé des hauts fonctionnaires pantouflés dans des banques après avoir bradé l'industrie française. Et quand Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge passent sous contrôle étranger, après ce sont des chômeurs et des usines qui ferment. Oui, je veux défendre les intérêts des Français de manière raisonnable, mais ferme. Et je veux qu'on réhabilite l'intérêt général. Et j'ai proposé une charte éthique où j'interdis le pantouflage des hauts fonctionnaires. On ne peut pas servir l'État et après se vendre à des banques étrangères. Vous avez dit à plusieurs reprises ces derniers jours que des amis de François Fillon avaient fait pression sur vous pour que vous vous retiriez. Je vous propose d'écouter l'une des porte-paroles de François Fillon, Madame Portelli, c'était sur LCP, elle vous répond. C'est vieux, hein, ce type de méthode, ce type de pipeau un peu... je trouve ça plutôt pathétique. S'il a que ça à faire comme effet de com, il avait déjà quitté le plateau de TF1, ça c'était plutôt marrant. Bon, là, ça va un peu trop loin, faut qu'il se calme. Alors je ne vous propose pas de vous calmer, mais je vous propose juste de nous donner les SMS. Je vous les donnerai le jour venu. Mais c'est quand le jour venu? Peut-être bientôt. Mais il vous disait quoi? Mais ça dit quoi? Parce que vous avez dit que c'était ahurissant. Avant le premier tour? Ce sont des menaces. Des menaces? Des menaces de quoi? Oui, de quel ordre? Des menaces de des quoi? menaces et, comment dire, la volonté de m'acheter. Pardon, monsieur Dupont-Aignan, menace de quoi? Attendez. Voilà. Acheter? Corruption? Acheter, par un poste. Forme de poste. Ministériel? Mais je ne suis pas à vendre. Et je n'ai répondu qu'un tweet, qu'un SMS. Je ne suis pas à vendre, vous vous trompez d'adresse. Et je vais vous dire derrière ça. C'était quoi, un ministère? Un ministère en échange de votre retrait? C'était ambigu, mais enfin, ça voulait dire ça. Il y avait même une phrase extraordinaire. Il vaut mieux une soupe bien chaude ou un truc comme ça à du pain rassis. C'est aimable pour un élu de la République. Alors, vous savez, moi, je fais de la politique et j'ai rompu avec ces gens-là il y a 10 ans. On peut être en désaccord, Jean-Michel Apathy, avec moi, mais pour défendre des convictions. Je suis gaulliste, j'aime mon pays.
Et je n'accepte pas que des menteurs mentent à mon compte. Et si, M. Dupont-Aignan, ce sera la dernière question, vos 5% font chuter François Fillon pour le premier tour, vous diriez quoi? Ce n'est pas mes 5% qui feront chuter M. Fillon, c'est M. Fillon qui a perdu la moitié de sa cote de confiance à cause de son comportement et qui a pris en otage les Français. Et je dis aux Français qui aiment l'honnêteté, l'exemplarité et qui veulent changer de politique, arrêtez avec cette vieille classe politique, choisissez des personnalités neuves, qui n'ont pas gouverné mais qui sont raisonnables. C'est tout le sens de mon projet. Et merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci de votre invitation. Je voudrais terminer ma phrase d'avoir accepté l'invitation de France Info.